2 Samuel, chapitre 2. David, roi de Juda à Hébron. Ish-Boshet, fils de Saül, roi d'Israël à Manaïm. Guerre civile. Après cela, voici ce qui arriva. David consulta l'Éternel en disant: Monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: Monte. David dit: Où monterai-je? Et l'Éternel répondit: À Hébron. David y monta, ainsi que ses 2 femmes, Ahinoam de Jezréel et Abigaïl, femme de Nabal de Carmel. David fit aussi monter les hommes qui étaient auprès de lui, chacun avec sa famille. Ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils donnèrent l'onction à David comme roi sur la maison de Juda. On fit un rapport à David, selon lequel les hommes de Yabesh en Galaad avaient enseveli Saül. David envoya des messagers aux gens de Yabesh en Galaad pour leur dire: Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez de la sorte usé de bienveillance envers Saül, votre serviteur, et que vous l'avez enseveli. À présent, que l'Éternel use envers vous de bienveillance et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car Saül, votre Seigneur, est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Manaïm. Il l'établit roi de Galaad sur les Ashurites, sur Jizréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Mais la maison de Juda s'était ralliée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les serviteurs d'Ish-Boshet, fils de Saül, sortirent de Manaïm en direction de Gabaon. Joab, fils de Tserouïa, et les serviteurs de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent tous ensemble près de l'étang de Gabaon et restèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab: Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se mesurent devant nous. Joab répondit: Qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal. 12 pour Benjamin et pour Ish-Boshet, fils de Saül, et 12 des serviteurs de David. Chacun, saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à cet endroit de Gabaon le nom de Helkat Astourim. Il y eut alors, en ce jour, une bataille extrêmement rude dans laquelle Abner et les hommes d'Israël furent battus par les serviteurs de David. Là se trouvaient les 3 fils de Tserouïa, Joab, Abishai et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle de la campagne. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner se retourna et dit: Est-ce toi, Asaël? Il répondit: C'est moi. Abner lui dit: Dirige-toi à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. Mais Asaël ne voulut pas s'écarter de lui. Abner dit encore à Asaël: Écarte-toi de moi, pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je à terre? Comment ensuite pourrais-je regarder en face ton frère Joab?
Mais Asaël refusa de s'écarter. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient à l'endroit où Asaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au couteau d'Ama, qui est en face de Guia, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rassemblèrent derrière Abner, formèrent une troupe et s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit « L'épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu pas que cela finira par de l'amertume ? Jusque à quand resteras-tu sans dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Joab répondit « Dieu est vivant. Si tu n'avais point parlé, le peuple aurait rompu le combat tôt matin, chacun laissant son frère. » Joab sonna du cor, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ne continuèrent plus à se battre. Abner et ses hommes marchèrent toute la nuit dans la Araba. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Vitron, et arrivèrent à Manaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes, des serviteurs de David, et Asaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Asaël et l'ensevelirent dans la tombe de son père à Bethléem. Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit, et ils arrivèrent à Hébron comme la lumière paraissait.